Psaume 23, à partir du verset 1, je lis la parole du Seigneur. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Prie pour la parole. Dans cette même position, la main toujours levée. Maman Tina, la main levée. Dieu a dit que cette parole te bénit, cette parole te libère. Au nom de, dis à ton frère, ne m'abandonne pas. Vous pouvez vous asseoir. Papa, il faut fermer les portes du temple, puis tu t'assois toi-même. C'est bon? Le thème de notre message est le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de cette année. Dis cela à quelqu'un, vas-y. Encore. Le bonheur, ça veut dire aussi a besoin d'écouter le message. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de cette année 2025. Dis ça me concerne. Dis ça comme un tonnerre. Mira, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de cette année 2025. Il faut saisir cette parole. Il faut dire, je saisis la parole. Dis, je sais cette parole dans mon cœur. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de cette année 2025, Église de Dieu. Le texte nous parle du cantique de David. Mon micro réduit un peu. Le texte nous parle de ce merveilleux cantique de David. Alléluia. Et nous allons étudier les textes de ce cantique. Bien-aimés, sous l'inspiration du Saint-Esprit, la Bible dit, David va composer un cantique. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous m'entendez? David va composer un cantique. David va composer un cantique. C'est-à-dire, inspiré par Dieu, il va chanter. Alléluia. Dieu veut souvent voir son peuple chanter. Apprenez à chanter. Ne dites pas que je ne sais pas chanter. David va chanter. Et écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Dans le cantique, David révèle quelque chose d'important. Dans le cantique qu'il a composé, il a dit, je ne manquerai de rien. Suivez-moi s'il vous plaît. Je ne manquerai de rien. Façon il dit, Jaloba, Jaloba, Akorio, et Jésus, Jaloba, Akorio, Jaloba, Jaloba. C'est un texte que je donne. C'est un message. Dans le message de David, bien aimé, il dit, lui ne va pas manquer quelque chose. Tant qu'il aura le sou de vie, en lui, il ne va pas manquer d'argent et de nourriture. Tout ce dont il a besoin pour être heureux sur la terre viendra à lui. Alléluia. Il continue, dit, quand je marcherai
dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Il dit au milieu des dangers, lui il ne craint aucun mal. Au milieu des sorciers, il ne craint aucun mal. Au milieu des malfaiteurs de ses adversaires, il sortira la tête haute. Alléluia. Et il dit encore que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie sur terre. Regardez la chanson de David. Ne dormez pas, restez en place. David compose un cantique. Et dans le cantique, il dit, je ne manquerai de rien. Oh, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, moi je ne crains aucun mal. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il a dit beaucoup de choses. Mais j'ai pris ces 3 points seulement qui m'ont marqué. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, au milieu des sorciers, au milieu de mes ennemis, je ne crains aucun mal. Alléluia. Regardez ce cantique de David. David parle de la gloire de Dieu sur sa vie. David nous révèle la pensée de Dieu bien-aimé en sa faveur. Mais, peuple de Dieu, vous savez pourquoi David chantait comme ça? David avait l'assurance de son salut. David savait que le bonheur et la grâce allaient l'accompagner tous les jours de l'année 2025. Parce que David connaissait la pensée du Seigneur pour ceux qui le suivent. Alléluia. David s'exprimait ici parce qu'il connaissait quoi? La pensée de qui? De Dieu pour ceux qui suivent Dieu. Je veux un piano. Je veux un piano. David, connaissant la pensée de Dieu, pour ceux qui suivent Dieu, il se lève et il fait un cantique et il dit, je ne manquerai de rien. Parce qu'il connaissait la pensée de Dieu pour ceux qui ont accepté la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Acclame le véritable Dieu. Tes acclamations font pitié. Le monsieur chante. Le monsieur se glorifie. Des hauts faits de Dieu. Du plan de Dieu sur sa vie. Et dit à l'humanité à qui veut l'attendre, je ne manquerai de rien. Face à vos sorcelleries, méchanceté, moi tout voli, je ne manquerai de rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire vos fétiches. Vous pouvez enfermer vos sacs de riz. Mais moi, Digbé, Emmanuel, je ne manquerai de rien. Planifier des choses contre moi. Comploter. Mais au milieu des complots, je ne crains aucun mal. Même si ma famille est une famille maudite. Mais moi, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Aïe, 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 aïe. Tu peux sortir d'une famille bizarre. Mais regarde, David dit ici, malgré la malédiction, bagage de malédiction, conteneur de malédiction, mais le bonheur et la grâce armée t'accompagneront toujours. Mira, acclame Dieu comme tu peux. Et David a commencé à chanter. Parce que David connaissait la pensée de Dieu pour celui qui espère en Christ. David connaissait le plan de Dieu pour celui qui a tout abandonné pour le Seigneur. Commence à claquer tes doigts comme ça. Je vais parler aux vivants ce matin. Alléluia. David connaissait le plan du Seigneur pour celui qui a dit oui à sa parole. Mira, cette parole te concerne.
Alléluia. Cette parole concerne cette église. La parole que David a prononcée, le cantique de David concerne l'église Mira. Voilà pourquoi Dieu me met à cœur de prêcher ce message. Je suis venu ce matin t'annoncer que le bonheur et la grâce t'accompagneront. Et Mira, vous ne manquerez de rien en cette année 2025. Et si les gens complotent contre vous, soyez sans crainte. Alléluia. Le cantique de David, concerne tous les membres de cette église. Le cantique que David a chanté, c'est pour toi et moi. Vous ne manquerez de rien, mon peuple. Et si vous marchez dans la vallée de l'homme de la mort, ne craignez aucun mal ne vous arrivera. Je vais m'amener violence ce matin. Malgré ton âge, aucun mal ne t'arrivera. Si dans la famille de ton père, il y a les sorciers, mais la sorcellerie, bien-aimé, ne pourra pas t'atteindre. Alléluia. La façon dont David a dit, je ne manquerai de rien, le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'ai dit, cette parole te concerne. Alléluia. C'est ce qui va t'arriver en cette année 2025. C'est ce que tu vas vivre. Amen, amen. Les gens ont peur. Qu'est-ce qui va m'arriver en février? Qu'est-ce qui va m'arriver en décembre? Qu'est-ce qui va m'arriver en mars? Ne crains aucun mal. Il faut caresser le dos de quelqu'un. Dis ne crains aucun mal. Dis ça comme un tonnerre. Alléluia. Ce qui t'est destiné, c'est le bonheur et la grâce. Le salut rentrera dans ta maison. La gloire rentrera dans ta maison. La guérison rentrera dans ta maison. L'argent rentrera dans ta maison. La santé rentrera dans ta maison. Le voyage rentrera dans ta maison. Le succès rentrera dans ta maison. Alléluia. La tranquillité reposera sur ta maison. Ne crée aucun mal en cette année 2025. Alléluia. Alléluia. Mira, cette parole est pour vous. Je suis prophète. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu me donnes comme nourriture en ce début d'année? Et il m'a dit, va leur dire qu'aucun malheur n'arrivera à une personne. C'est une année de bonheur et de grâce. Alléluia. Peuple de Mira, vous qui êtes ici pour la toute première fois, c'est le bonheur et la grâce qui vous accompagneront. C'est le bonheur et la grâce qui seront à tes pieds. Dans ta maison, c'est le bonheur. Dans ton lieu de service, le bonheur. Faut dire à quelqu'un le bonheur. Oh, faut te lever, faut dire le bonheur. Dis-moi, dis le bonheur m'accompagne. Dis le bonheur m'accompagne. Oh, faut marcher un peu et puis tu dis c'est le bonheur qui va m'accompagner. Oh, j'ai dit, il faut marcher, il faut dire le bonheur va m'accompagner. Parle un peu. Alléluia. Rejoins ta place. Rejoins ta place. Fais rapidement parce que je n'ai pas le temps. Veuillez vous asseoir et puis balancer les mains comme ça. C'est bon, ça se passe bien? Ça se passe bien? Le bonheur et la grâce t'accompagneront cette année 2025. Je t'annonce une nouvelle. Oublie le malheur. Tu ne vas pas manquer quelque chose dans ta maison. Lorsque tu vas penser à la nourriture, quelqu'un frappera ta porte pour dire, voici un sac de riz. Tu auras de quoi payer ton loyer. Tu auras de quoi payer tes factures. On allait où nous sommes là. Et ma femme me dit, accompagne la femme qui sort là. Ma femme me dit, c'est moi je paierai les factures. Elle dit, tu dis quoi?
Elle dit tout ce qui est facture, je paye. Le bonheur a commencé chez moi. Elle dit, mon mari, je paye les factures de CIE. Toi, dors sur le climatiseur. Fais ce que tu veux. Cette année, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'appelle ma femme CIE. Elle dit, c'est pas mon nom. Hein. Il y a une fille, on appelle Fokker. Sur le fait, je connais son nom Fokker. Mais je ne connais pas son vrai nom. Elle s'appelle Fokker. Comment elle s'appelle? Fokker. Sur le face, c'est son nom. La fille qui nous envoie la nourriture. La monitrice là. Rebecca, voilà. C'est son nom de face que je connais quoi. Rebecca, la monitrice là. Depuis on est arrivé, chaque matin, elle envoie 5 pains. Parce qu'elle travaille à un pas de notre résidence. Elle envoie des pains. J'ai dit, pain finit pas. J'ai dit à maman, il faut lui dire qu'elle envoie chaque semaine. Sinon, pain là, c'est trop. On arrive dans un quartier où on connaît personne. Miraculeusement, Rebecca travaille à un pas de notre cour. Comment on fait pour vider nos poubelles? C'est Rebecca qui a fait les démarches. Pour faire les coiffures de maman, c'est Rebecca. J'ai dit, ah, mais Dieu, hein? Quand Dieu t'envoie dans un endroit, il dispose même de tout. Mais cette Rebecca, moi je la vois une petite fille de l'église. Mais ce qu'elle est en train de faire maintenant, dans le quartier, cité Ado là-bas pour nous, ce n'est pas pour les enfants. Ah! Alléluia. Hein? Mais j'ai compris que là où nous sommes partis, le bonheur et la grâce a commencé à nous accompagner. Et je t'annonce que ce que j'ai dit te concerne. Je vous ai dit vendredi, quand vous ne venez pas les vendredis, ceux qui étaient là vendredi, j'ai dit la vie était un choix. Je suis en train de parler du bonheur et la grâce. Je suis en train de vous dire qu'aucun malheur ne vous arrivera. Maintenant, si toi tu dis que ta famille est en train de sorcier, que je suis un plaisanteur, c'est ton problème. Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Tu veux la mort, tu verras la mort cette année. Il n'y a pas un prophète qui va venir dire autre chose ici. J'ai été mandaté pour diriger cette église. Et Dieu m'a donné, moi je ne prêche pas pour prêcher. Dieu m'a donné le message pour dire, va leur dire, le bonheur, la grâce va les accompagner. Toute l'année 2025. Oh, j'ai cru que tu allais dire amen. Le premier message de l'année, tu dois garder ça dans ton calepin. Alléluia. 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 Ce message doit réveiller la joie en toi. Si tu crois vraiment à mon ministère et si tu connais les pensées de Dieu pour toi. Vous savez, maman aimée, les gens ont les prophètes mais ils ne croient pas à leur ministère. Voilà quand Jésus a dit croyez en Dieu, croyez en moi. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont dans les églises, dans les temples. Mais leur problème, ils ne croient pas aveuglément à leurs prophètes. C'est le problème qui est là. Voilà pourquoi quand on vous convoque à l'église, vous ne venez pas. Voilà pourquoi quand il dit vendredi, venez, vous trouvez que vous êtes loin. Mais quand tu crois au ministère de ton prophète, tu n'as pas envie de rater un seul message venant de lui. Parce que pour toi, ce qui sort de la bouche de ton prophète, ce qui est bon pour toi. On dit c'est ce qui sort de la bouche du crapaud, qui est la vérité ou bien qui est glacé. L'autre qui sort. Mais tu as ton prophète. Les nations déjà quittent ailleurs pour venir l'écouter. Et toi, tu es assis chez toi à la maison. Et quand on parle, mon papa s'est tout volé. Mais quand le baobab lui-même a arrêté au milieu de la nuit les vendredis, et puis toi tu dors chez toi à la maison, tu es sûr que c'est ton papa? Le bonheur, la grâce vont t'accompagner. Et
Rien ne va manquer dans ta maison. Alléluia. Alléluia. J'ai mon fils qui est venu hier, il est venu avec une voiture. Il dit, papa, mon fils parfait. Il a une nouvelle voiture. Il dit, papa, cette voiture-là, si tu veux que je t'accompagne, partout tu veux, il faut m'appeler. Il dit, mais moi j'ai ma voiture. Il dit, non, ta voiture-là, ton chauffeur peut quelque part. Ça peut tomber en panne. Mais moi j'ai une voiture. Je suis venu te présenter vous voyez une voiture rouge sur le parking là. C'est pour lui. Et hier, mon chauffeur était là en mission à Cocody. C'est lui qui m'a pris. Je suis allé me coiffer. On a tout fait. Puis on est venu, il m'a déposé. Regardez, le bonheur et la grâce m'accompagnent encore. Vous voyez ce que Dieu fait. Il dit, va rendre témoignage. Il dit, maman, rends ton témoignage. Calme-toi, petit. L'année commence, lui, il reçoit voiture. Et ce matin, je viens à l'église, je vois une voiture Mazda, une Suzuki 4x4. Il dit, c'est la voiture de qui? On dit, c'est pour Michel. J'ai dit quoi? Je vois une voiture. J'ai dit, mais la voiture est jolie, hein? On dit, c'est pour Michel. On dit, quel Michel? On dit, AD. C'est lui qui a acheté la voiture. J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah! Papa Zadi, on va commencer à faire parler de parking, hein? Il n'aura plus place, hein? Parce que toi, ta voiture arrive aussi, hein? Ta voiture arrive, hein? Alléluia! Ce qu'on avait prophétisé, ça vient maintenant. Amen. Et je leur ai dit, bon, garez bien. Garez bien, mettez pour moi devant, pour vous derrière. Acclamons le Seigneur. Peuple de Dieu, je vous ai déjà annoncé, l'homme qui aime la vie ne meurt pas vite. Celui qui aime le bonheur vit longtemps, parce que le bonheur, ce sont les bonnes choses. Les bonnes choses ne meurent pas vite. Quand Jésus était à quelques heures de sa mort, il est devenu comment? Il est devenu comment? La tristesse engendre la mort. Voilà pourquoi j'ai dit à mon peuple, soyez debout, soyez debout, soyez debout, soyez debout, soyez fort, soyez fort, soyez fort, soyez fort, bougez. Alléluia. Cette année, celui qui va programmer la mort, il doit, le malheur, il doit croire que les problèmes doivent croiser le bien en toi. Et quand les problèmes croisent le bien en toi, les problèmes se changent à bien. J'ai prêché ça ici. Veuillez vous asseoir. Cette année, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Marche, ils n'ont qu'à te critiquer, toi il faut marcher. Ils n'ont qu'à te dire, toi il faut marcher. Ne crains pas le mal. Quand tu marches, dis-toi que la mort n'existe pas. Et tu montes dans ta voiture, tu dors. Quand tu montes dans le car, dors. Le car ne va pas faire accident parce qu'il y a un enfant de Dieu dedans. Dans la barque, à cause de ce que Jésus était à ses disciples, la tempête s'est levée. Mais après, cette tempête s'est calmée. Ils vont se lever, mais ils vont se calmer. Parce que toi, tu es avec Jésus. Ils vont se lever, mais ils vont se coucher. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, je vous dis, le bonheur, la grâce vont vous accompagner. Vous n'allez pas manquer quelque chose. Il faut croire en ça, il faut croire en ça. Crois en ça. Je vois l'abondance qui vient dans nos maisons. Je vois l'argent qui vient. Tu n'auras pas de problème d'argent. J'ai dit, je vois la paix, je vois la réussite. Je vois les bonnes choses en cette année. Je vois la gloire en cette année. Je vois. Il y a des gens d'autres va surprendre ici. Il y a des gens visa va surprendre ici. Vous ne croyez pas? J'ai dit, il y a des gens visa va surprendre. Il y a des femmes grossesses va surprendre. Tu seras à ces 3 mois, mais tu ne seras pas. Tu vas aller et tu vas vendre.
On dit, papa, tu parles de nous, on n'est pas mariés, je ne parle pas de toi. Dis amen fort. Il y a des gens, bons garçons, va les surprendre. J'ai dit, bon garçon va te surprendre. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de la grâce. C'est le temps où on va manger en abondance. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez fait de l'Éternel votre berger. Il dit, l'Éternel est mort. Mira, le bonheur, la grâce vont t'accompagner parce que tu as fait de l'Éternel ton berger. Tu t'es abandonné dans les mains du Seigneur. Tu as choisi de marcher, de suivre véritablement Dieu. Alléluia. À cause de ce que tu t'es abandonné dans ses mains. À cause de ce que vous avez choisi de suivre Dieu. À cause que vous avez fait de Dieu votre berger. Vous avez décidé que Dieu vous conduit cette année 2025. Vous ne manquerez de rien. Peuple de Dieu, attrapez cet enfant qui est au fond là-bas. Vous voyez, il y a un papa, un daddy qui m'a dit, révérend, tu veux vivre en paix. Vous êtes étonné que je suis en paix. Je ne tombe pas malade comme ça. Je suis heureux. Je vais vous donner le secret aujourd'hui. Il m'a dit, mon fils, si tu veux être en forme tout le temps, Dieu qui t'a accepté là, il faut le suivre véritablement. Ça dit, on ne veut pas de tâches. On ne veut pas de mains. Papa, tout voli prêche bien, mais papa est gentil, mais il dit, arrange-toi que le mais soit gommé. Et il me dit, écoutez-moi bien. C'est bon? Il dit, maman, il me dit, c'est un daddy. Je ne t'ai jamais dit ça. Il me dit, ne te mélange pas avec les pasteurs qui ont déjà divorcé. Les pasteurs qui ne croient pas à Dieu et qui se font passer pour les hommes de Dieu. Il ne faut pas faire les cercles avec eux. C'est vrai que vous ne me voyez pas dans le collectif des pasteurs. Il m'a dit, dans vos groupes de collectifs là, tout le monde n'est pas homme de Dieu. J'ai dit, on ne divorce pas. Des gens ont divorcé. Tu tisses un lien d'amitié avec eux. Ah? Il dit, mon fils, Jésus n'avait pas de groupe. Il avait ses disciples. Est-ce que vous savez que Jean-Baptiste avait ses disciples? Pour vous qui lisez la Bible. Mais Jésus n'a jamais fait fusion, c'est ça non? Avec l'équipe de Jean-Baptiste. Peuple de Dieu, il y a des gens, je vous ai toujours dit, qui sont déjà maudits, qui sont dans vos quartiers. Voilà pourquoi ne tissez pas les liens d'amitié par pitié. Il faut d'abord vérifier la vie de cet homme. Parce que celui qui s'attache à une prostituée devient prostituée, les deux deviennent prostituées. Tu t'attaches à un sorcier, tu es sorcier d'une manière indirecte. Mon secret, je ne m'attache pas à tout le monde. Parce que moi-même, je suis en train de prier pour que Dieu diminue mes péchés. Je ne vais pas m'attacher à quelqu'un. Pour lui, il va encore venir augmenter pour moi. Nous sommes tous à l'église pour que Dieu nous décharge. Voilà pourquoi avant de t'attacher à quelqu'un, il faut d'abord vérifier si lui-même il n'est pas chargé. Tes proches collaborateurs sont tes amis. Les associations de taper. Ou des gens sont, ils finissent de se masturber et puis ils disent ils sont les pasteurs. Vous êtes dans le même collectif. Quand on vient, on dit bon, tous ceux-là même là, c'est des faux pasteurs. Parce qu'il y a deux qui sont faux dedans. Vous savez à quel moment j'ai commencé? Le monsieur m'a parlé. Suivez-moi. Hein? On était à Vridi. J'ai essayé de faire connaître le pasteur. Et dans notre groupe, il y a un qui a pris cotisation. Maman est témoin. Il a un jeune bêté, il a tout pris et puis il a fui. C'est-à-dire que c'était un voleur déguisé en pasteur. Yodé aussi redit, si tu as nommé voleur, on va t'appeler voleur. Il y a des femmes, on ne peut pas draguer parce que vous marchez avec des gens qui ont déjà montré leur mauvais caractère dans le quartier. Vous m'entendez?
Est-ce que vous savez pourquoi Jude a été remplacé? Parce que Jude, on dit, il a déjà gâté son nom publiquement. Donc, il ne peut pas être dans le mouvement. Peuple de Dieu, l'homme de Dieu m'a dit, hein, mon petit, ne te ménagez pas à ces personnes. Il ne faut pas ménager ta consécration. Écoutez-moi bien, vous qui êtes derrière. Alléluia. Tu as choisi le mauvais chemin. Tu as choisi les mauvais amis. Bien aimé. Et le monsieur m'a dit, ne te ménage pas. Imaginez-vous, on prend un nouveau vêtement. On attache ça à un pagne, ancien pagne. Qu'est-ce qui va se passer? L'ancien vêtement va contaminer le nouveau pagne. Et tout va se déchirer. Regardez, toi, tu as l'onction fraîche sur ta tête. Regarde les amis. Regardez ceux avec qui tu marches. Toi, ton onction est frais comme ça. Tu brilles comme ça. C'est depuis ce temps-là, je suis dans mon coin. Je cherche mon Dieu. Je cherche mon roi. Je prie mon Dieu. Parce que dans vos groupes-là, il y a des gens qui sont des sorciers, des jaloux. Et vous êtes ensemble, mais tu ne connais pas son cœur. Vous savez, voilà mes frères, j'ai mon petit frère qui est à ma droite, à votre droite. Lui là, s'il ne dit pas qu'il est mon frère, tu ne vas pas savoir. Parce que moi là, mes frères et moi, il n'y a pas de... Comment on dit ça? Hein? Non, parlez français. Il n'y a pas de... Hein? Il n'y a pas d'attache. Il n'y a pas d'attache. On est des frères, on sait. Je peux les aider, je les aide. Ils peuvent m'aider, ils m'aident. Parce qu'entre nous, les frères, même là, quelque chose peut se passer. Ton ennemi n'est pas loin. C'est pourquoi c'est attaché à tout le monde. C'est mon frère, c'est ma petite soeur, c'est ma copine, c'est mon tata, c'est mon nyama. Faites très attention. Mira! Voilà pourquoi je suis tranquille dans mon coin. Les ouïa, je ne suis pas dedans, je suis avec mon peuple. Et Dieu me fait avancer. Dieu ne dit pas parce que tu n'as pas d'équipe, tu ne bougeras pas. Je m'en fous d'équipe. Un temps, les jeunes pasteurs de Port-Boué jouaient ballon tout le temps sur le terrain de basket. CG, eux tous viennent jouer ballon. Ça a donné quoi? Moi, tout voulu, je prends mes pieds, petits pieds pour aller jouer ballon. J'ai fini de lire la Bible. C'est-à-dire, on a mis pour aller jouer ballon, on a mis pour aller manger les viandes rares. Attendez, c'est quoi ça là? Et si on casse mon pied là-bas, qui va venir prêcher dimanche? Servi d'ordre, restez en place. Balancez les mains, je vais terminer. Alléluia! Hey! Alléluia! Hey! Tu as fait de l'Éternel ton berger. Tu as donné tout ton cœur à Dieu. Tu as accepté de le suivre véritablement. Voilà pourquoi tu ne vas pas manquer quelque chose en cette année 2025. C'est le secret de ta guérison, de ta protection. C'est le secret, bien-aimé, de ta protection. Je te montre le chemin de ta protection. Tu veux que ta maison soit protégée, tes enfants soient protégés. Bien-aimé, tu veux être en bonne santé, tu veux manger les meilleurs produits de la terre. Fais de l'Éternel ton berger. Mille amis, ça t'a donné quoi? Beaucoup de camarades t'ont donné quoi? Il faut poser la question à quelqu'un. Dis-lui ça pendant que je bois mon eau. Vous qui êtes derrière, vous m'attendez? Si vous m'attendez, balancez les mains. Écoutez, il y a des gens, tant qu'il n'y a pas 1000 personnes dans les yeux. Mado, Tatiana, Déborah, ils se disent qu'ils ne vivent pas. C'est quand la maison bouge, quand on dirait la mer. On dit, on vit. Ma soeur, si Dieu t'a fait la grâce de louer ta maison, tu es seul dedans là. Souvent, Dieu nous cache pour nous élever. Tu vas aller prendre une soeur. Déborah, viens dormir. Tu connais Déborah, tu connais Marina, tu connais Marguerita.
Il y a des fois, Dieu te cache pour t'élever. Donc, ne regardez pas ces personnes, écoutez-moi bien, qui veulent que le monde soit rempli à leurs yeux. Beaucoup d'amis, là, ils sentent qu'ils vivent. Copine, aujourd'hui, on sort. Pendant qu'elle dit on sort, l'autre dit aujourd'hui, on va, on dit Didibé, l'autre dit on dit Imira, on dit tant, on dit, maintenant il a confirmé. Et tu es dans tout ça là. Tu t'es dit, tu vis. Ma soeur, vous voulez quitter où? Tu mets tes rébans. Oh oui, il y avait le concert de maintenant il a confirmé. On allait chauffer, suivez-moi, on allait chauffer le coin. Tu es quitté où? Oui, Dieu, il n'y a pas tant 2 jours là. Il y avait concert de Élysée le chantera. On allait mourir. Vous êtes en groupe. Et quand tu vois, tu te dis que tu vis. Tu es malheureux. Dieu souvent te dit reste seul. Je vais te parler, tu vas m'attendre. Faites de l'Éternel votre berger. Dieu n'est qu'à ton ami, il n'est qu'à ton guide, Dieu n'est qu'à ton papa, Dieu n'est qu'à ta maman, Dieu n'est qu'à tout pour toi. Dieu ou rien. Tu verras que tu seras en bonne santé toute l'année. Tu verras que tout va te réussir. Le bonheur va rentrer. La grâce va t'accompagner. Ne ménagez pas la faveur de Dieu qui est sur vous avec la faveur des hommes. Cette année 2025, le bonheur et la grâce vont vous accompagner. Parce que vous avez choisi de suivre Dieu. Vous avez choisi de le suivre véritablement. Maintenant, ceux qui sont dans la salle, ceux qui s'amusent avec leur vie, laissez Dieu diriger votre vie. Si vous voulez que le bonheur, toi tu es devant lui, lui voit comment. Le bonheur et la grâce vous accompagnent. Si vous voulez être en paix, vous voulez être tranquille, laissez Dieu vous conduire. Soyez obéissants. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire sur la terre. Maman, sur la terre, il n'y a pas quelque chose qui est compliqué chez Dieu. Le problème, on ne laisse pas Dieu travailler. Hey! Il y a une maman qui m'a dit depuis la France, j'ai envie de me marier, mais je vais marier un blanc. Et j'ai dit à la maman que tu viens de lier les mains de Dieu. Elle dit comment je peux lier les mains de Dieu, moi un être humain. J'ai dit oui. Est-ce que Dieu t'a dit que toi tu as marié un blanc? Se laisser conduire par Dieu, faire de Dieu son berger, c'est lorsqu'on ferme sa bouche et puis on dit à Dieu, donne-moi un mari. Même quand on dit Dieu, on dit demander. On dit demander selon la volonté de Dieu. Seigneur, c'est vrai, je veux un blanc, mais que ta volonté soit faite. Seigneur, je vais t'embaucher, mais que ta volonté soit faite. Il y a une maman, Léonelle a rendu témoignage. Elle a dit à son patron, pourquoi quand on fait réunion et puis tu ne me parles pas de moi? Oh, c'est qu'elle ne savait pas. Dieu voulait l'honorer publiquement. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a laissé Dieu conduire sa vie. 2025, fermez vos bouches et laissez Dieu vous conduire. Dites à Dieu que ta volonté soit faite. Si tu ne manges pas, ta volonté soit faite. Tu as mangé, que la volonté de Dieu soit faite. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Apprenez à prier pour tout. Dis à quelqu'un, prie pour tout. Dis ça. Oh, tu n'as pas. Encore. Encore. Vous qui êtes derrière parler, je vais attendre. Et quand on dit prier pour tout, voilà quoi on dit prier sans cesse. Prier, ça veut dire que prier pour tout. Prier pour tout. N'arrêtez pas de prier choses. Regardez, quand on dit prier pour tout, même tu vas dans ta douche là, tu dois faire quoi? L'eau que tu vas prendre pour te laver, il faut prier dessus. Il y a une maman qui était grosse. Écoutez-moi bien. Moi, je ne rends pas les témoignages pour les rendre. On dit, papa, monte en haut, on te voit. On dirait que tu souffres. On est ensemble. Elle est grosse. Elle a fait tout. Elle a pris les comprimés zéro. Tu sais ce qui s'est passé? Son prophète lui a dit, pas moi, que quand tu vas te laver, l'eau l'a pris dessus. Il faut dire que l'eau là, quand elle me lavait, l'eau quand elle me purifiait, elle devient normale. Peuple de Dieu, voilà,
On ne jure pas. Allez voir la maman là. Je vais l'inviter ici, un jour vous allez la voir. Elle ne pouvait pas marcher, tension. C'est-à-dire, elle avait palpitation de cœur parce qu'elle avait grossi. Un peu seulement la sueur sur elle. Au lieu, la maman est devenue normale. Et voilà comment ils m'ont rendu son témoignage. La prière fait tout. Mais le problème, on ne prie pas pour tout. Sur la prière fait tout. Dieu fait tout. Mais le chrétien ne prie pas pour tout. Tu veux aller au marché, prie. Quelqu'un vient te voir chez toi, Karine. Clarisse. Quelqu'un arrive chez toi. Qu'est-ce que tu as fait premièrement? Prière. Il dit, monsieur, on rend grâce. S'il avait ce fétiche sur lui, tu as déjà tué ça. Mais aujourd'hui, on ne prie pas pour tout. On se lève, on va au travail. Même ton enfant doit aller à l'école, il doit rentrer dans ta chambre. Nous, nos enfants, avant de sortir, ils viennent taper notre chambre. Papa, on s'en va. Quand tu ne dis pas à Reza, Dieu t'accompagne, elle a arrêté de te regarder. Elle a deux choses. Elle veut qu'on l'apprécie, et puis Dieu l'accompagne. Donc quand tu dis à Reza, tu es bien habillé, elle te regarde. Quand tu dis à Dieu t'accompagne, elle te regarde. Elle dit que ce que nous on dit là, c'est ça qui est bon pour elle. Donc elle dit, oh, ton kaki est joli, que Dieu t'accompagne. Et puis elle s'en va. Elle est derrière là-bas. Vous pouvez trouver. C'est toi qui dois apprécier ton enfant. Tu dois bénir ton enfant. Vos enfants vont à l'école. Va, l'argent est sur la table. J'ai mis ton père et puis Yahoo, prends dans le frigo, j'ai sommeil. Ça, c'est une maman qui a démissionné. Et on apprend que l'enfant a fait un accident. Mais c'est toi qui as tué ton enfant, qui est le sorcier de ton enfant. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas prié pour l'enfant. Une mère qui ne prie pas pour son enfant, qui ne dit pas à son enfant que Dieu t'accompagne. Prier, ce n'est pas seulement imposer la main. Que le Seigneur, tu as son, tu dis, que le Seigneur t'accompagne, prends soin de toi. C'est fini. Quelqu'un t'a donné l'argent, prie pour ça. Quelqu'un t'a donné l'argent, prie dessus. Ce n'est pas toutes les offrandes qu'on prend. Mais quand tu as trop faim, tu prends. Il faut prier. Parce qu'un homme qui a faim, tout est doux dans sa bouche. Donc, si tout est doux, tu dois manger, mais il faut prier. Acclame Dieu. 2025, c'est ton année, dis oh yes. Oh yes. Mais laisse Dieu conduire ta vie. Laisse Dieu conduire ta vie. Quelqu'un t'a parlé mal, prie avant de lui donner la réponse. Parce que quand la colère est là, que tu veux donner la réponse, tu risques de tout gâter. Souvent la colère là, nous amène à dire n'importe quoi. Lorsque tu es en colère, on t'a énervé, tu pries. Parce que Dieu dit priez pour ceux qui vous... L'homme qui te maltraite, qui ne t'aime pas, prie pour lui. Donc quand quelqu'un te lance une parole bête, tu pries. Tu respires. Tu vas voir que Dieu va te parler pour donner une bonne réponse. Mais dans la colère, tu vas détruire ta propre vie. Quelqu'un me dit, oh yes. Le Seigneur me dit, sa grâce va t'accompagner. Il aura sac de riz, il aura la nourriture. Il aura de bonnes choses. Mais, prie. Continue. Pour celui qui ne priait pas, pour celui qui ne faisait pas de choses pour Dieu, reprenez. Mais pour toi qui es dans la danse, pour toi qui es zélé, il n'aura personne pour te maltraiter. La Bible dit qui va maltraiter, qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Hey! Quand moi je marche avec confiance. Tu sais pourquoi? Parce que moi tout voulu, je suis zélé pour le Seigneur. La Bible dit, qui va me maltraiter si je suis zélé pour les choses de Dieu? Mon patron me maltraite. Mais si tu maltraites l'église, tu seras maltraité dans ton service. Il faut dire ça à quelqu'un. À l'école, je ne comprends rien. Papa, réveillez-vous. Je ne comprends rien à l'école. Tu ne comprends rien parce que quand on prêche à l'église, tu dors. Mon mari ne me voit même pas. Donc mon mari me néglige. Depuis un an, il n'a pas payé pagne. Quand tu as payé quelle dîme, tu as payé quelle offrande, tu as payé quelle cotisation depuis un an. Élie dit, à la veille de Sarepta, l'huile que tu as donnée ne manquera pas chez toi. La farine ne va pas diminuer. Suivez-moi, peuple de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, ce que tu fais à l'église,
Maman, vers sur l'enfant. Ce que tu fais à l'église, c'est ce qui va arriver dans ta maison. Ce que tu fais à l'église. Voilà pourquoi souvent il dit ne dormez pas. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parce que le comportement de l'église agit sur ta vie. C'est que vous ne savez pas. Papa, si un enfant n'a pas étudié à l'école, dès qu'on finit de passer l'examen, est-ce que ses parents seront heureux? Il va partir à la maison avec quoi? La honte, l'échec. Vous qui plaguez vos parents à l'école, là, vous êtes à l'école du Saint-Esprit. Si tu t'amuses à l'église, tu es venu dormir à l'église, tu es venu manquer les cultes bêtement, sans raison, c'est qui va te suivre chez toi à la maison. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Quand vous voyez que moi je viens toujours à l'heure, quand il y a fête des enfants, je suis là, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce que je fais ici, là, c'est qui agit dans ma famille. Seigneur, je veux que ma maison soit bien. Mais ta maison va être bien, mais l'église est comment? Regardez, là où vous habitez, comment on appelle ça? L'environnement. Suivez-moi. Vous allez partir chez vous. Ton élévation commence à partir de l'environnement. Quand on dit environnement, c'est qui t'entoure. Écoutez-moi bien, vous rentrez chez quelqu'un, ses fauteuils sont déchirés. C'est un malheureux dans son travail. On ne va jamais élever un homme qui a les fauteuils déchirés, une télévision qu'on donne un coup de poing pour que ça salue. Ton élévation dépend de ton environnement. Le ministre va au travail avec un veste cravate. Mais l'homme qui lance les sacs là, lui il va avec culotte. Tu sais pourquoi? Et il ne va pas faire bon travail. L'habillement de quelqu'un annonce aux gens qu'il c'est un homme qu'on peut compter sur lui demain. Quand vous voyez un jeune qui est très sale, ça veut dire que son avenir est déjà gâté. Vous voyez une fille qui s'habille bêtement, c'est une fille, on ne peut pas compter sur elle. Ce que l'homme vit dans son corps, c'est ce qu'il nous présente et dedans, c'est ce qu'il nous présente dehors. Quelqu'un me dit Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Acclamez le véritable Dieu. 2025, c'est notre année, Maman Rita. C'est notre année. Et pour l'année de ceux qui ont fait de l'Éternel leur berger. Ceux qui ont pris leur cœur pour déposer ça dans la main du Seigneur. C'est leur année. Ceux qui suivent Dieu comme moutons, c'est leur année. Ceux qui courent après les hommes de Dieu, c'est leur année. Alléluia. Mais pour toi, qui es à l'église, et qui te crois plus sage que ton propre prophète. La soeur, il est 8h30, il n'y a pas l'homme encore. Et toi, tu viens à 10h à l'église. 2025 là, si tu veux que le bonheur, la grâce t'accompagne, tu ne veux pas que les petites maladies, les cocos et les quoi rentrent dans ta maison, il faut changer de comportement. Acclamez Dieu. David, il dit l'Éternel est mort. Oh, 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 oh. L'Éternel est mort. Berger. Voilà Dieu, voilà la terre. Parce que vous savez, je soutiens beaucoup ma famille. Sérieusement, on n'a qu'à se dire la vérité. Je soutiens. Je n'ai rien. Mais quand vous me donnez un peu là, je leur donne. Mais j'ai dit à ma maman, l'Éternel est mort. Je ne manquerai. Ce n'est pas ma maman, Zoma Hélène qui est mon berger. Zoma Hélène m'a mis au monde. C'est l'Éternel qui conduit ma vie. Donc, ma maman a peur. Mais c'est qu'elle a oublié. J'ai changé de famille. Mon père, ma mère, mes frères, c'est l'Éternel des armées. Même au Mira ici, je ne compte pas sur vous pour payer mon loyer. C'est l'Éternel des armées. Tu peux garder ta dîme, mais je paierai mon loyer tous les jours. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel est mort. Je ne manquerai de rien. Le bonheur, la grâce, jusqu'à tous les jours de ma vie. Attendez. Acclamez Dieu, vous qui êtes là, acclamez Dieu. Sois béni. Mon papa ne travaille pas. S'ils viennent au cas de ton papa, on s'en fout de ça. Moi, mon papa est mort quand il était encore petit. Dis Amen. Mais mon papa n'a rien fait dans ma vie, mais il m'a mis au monde. Il a enseigné maman m'a accouché, c'est fini.
L'Éternel est ton berger. Si ton papa veut, il n'est qu'à te dégager. L'Éternel est ton berger. Les gens peuvent te refuser tout ce qu'ils veulent. Mais si toi tu es conscient que l'Éternel est ton berger, sache que tu as réussi. Cyril n'a pas papa, il n'a pas maman. C'est ça, hein? C'est ça. Mais il est là en Chine. Il est venu, il est devenu docteur. J'ai vu une maman, on lui a dit, ta maladie là c'est la mort, on ne peut plus rien faire. Elle dit, l'Éternel est mort, berger. Là où s'arrête la main de l'homme, commence la puissance. La maladie elle est guérie aujourd'hui. Rebecca Nyanfou, elle avait insuffisance rénale. Rebecca Nyanfou, vous voyez là, elle était malade, mais Dieu l'a guérie miraculeusement. Les gens sont assis, tu ne vas pas faire enfant, ton temps est passé, l'Éternel est mort, berger. On dit ça, mais on doit vivre ça. Ne citez pas les versets bibliques sans les vivre. À partir d'aujourd'hui, pratiquez les versets. Mangez les versets. Vivez les versets. Il y a un frère respect qui était ici. Il m'a appelé, il dit, ils ont présenté ses photos nues sur le face. Il y a un monsieur qui a toutes ses photos, il était ici, il est grand comme ça, il est petit comme ça, il est gros comme ça, il est court comme ça. Et il m'a appelé, il dit, papa, tout, je suis mort. Je suis nu sur face. Quelqu'un a mon image. Je suis mort, on me demande 500 000. J'ai trop aidé les gens, hein, mais quand quelqu'un n'est pas reconnaissant, on ne peut plus rien faire. J'ai dit, que quelqu'un a mon image nue. Vous qui êtes là, quand on dit de faire de l'Éternel votre berger, vous amusez. Femme que tu ne connais pas, elle dans Messenger, elle fait comme ça. Je t'aime. Tu es trop jolie. Hein? Je suis fan de toi. Elle te montre ses seins. Elle dit montre ton cuir. Parce qu'elle a déjà montré ses seins. En Afrique du Sud, sein n'a pas de valeur. Chez les sérifos, sein n'a pas de valeur. On met ça dehors. Et puis quand les grands types viennent, c'est ça, on met de vous qui cachez vos seins ici là. Sein n'a pas de valeur. Ça veut dire qu'on peut prendre sein pour tes trucs. Ils ont pris sein, ils l'ont trompé, il a mis son cuir. Sein et puis cuir, qu'est-ce qu'il y a fort? J'ai dit, mon fils, il dit oui, il dit, reste tranquille, il n'y a rien. Il dit, papa, mon nom est gâté au mur, mon nom est gâté partout. J'ai dit, ton nom est gâté, tu as peur. Quand il mettait tes fesses devant une petite fille, il a peur. Il a dit, bon, bloque-la. Mais si je la bloque, c'est que c'est gâté. Il dit, mais la personne ne va pas te demander, la personne ne veut pas te mettre dehors. Mais la personne veut quoi? Ton argent. Sinon tu as fait quoi, monsieur? Et puis lui, il va te verser. Mais c'est ton cuir que tu as donné à quelqu'un et ils ont attrapé. Et j'ai dit à ma femme, moi j'ai dit tout à ma femme. J'ai dit bloque-le. J'ai dit papa, tu es sûr que si je bloque, ça ne va pas arriver. J'ai dit c'est moi qui te parle. Je suis prophète des nations. Et quand il a bloqué la personne, jusqu'à aujourd'hui, là c'est fini. Parce que quoi? Quand il est... Je vous donne quelque chose. Le jour où vous voyez quelqu'un qui a pris votre image, la seule chose que vous devez faire, bloquer la personne. C'est fini. Parce que cela souhaite c'est que vous causez avec eux pour qu'ils vous influencent et vous allez donner l'argent. Il dit, mais papa, ton Dieu est fort. Quand je prêche, il me fait à tout ici. Ton Dieu, mais je l'ai enlevé quelque part. Quand Diko était ici, son propre cousin l'appelle. Il a satané les brouteurs que on est devant ta porte, ta voiture, le numéro tableau 45 0025. On est venu te tuer. Ah, c'est son propre neveu qui est chez lui qui est en train de faire ça. Papa, je suis moi, je vais me tuer. Ils ne vont pas te tuer. Laisse ça, il faut sortir, va au travail. Il dit, si tu sors, on te tue, on est devant ta porte. Voilà où tu es, où tu es.
Il a dit, va au travail, c'est des plaisantins. Il ne veut pas sortir, il a dit, va. Mais les gens sont dans l'église, ils ne croient pas à leur pasteur. Oh, croyez à vos prophètes. Vous pensez que je suis prophète pour rien? Je ne suis pas prophète pour rien. L'Éternel est mort. Berger. Au milieu des complots, nous, on n'a pas peur. Il sort, il dit, papa, je sortais, il sort. Voilà pourquoi ceux qui encouragent les gens de quitter les églises, vous êtes des sorciers. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin des prophètes pour leur propre bonheur. Quand il est sorti, il dit, je ne les vois pas. Il a dit, tu ne vas pas les voir. C'est les plaisantins. Parce qu'ils disent que si tu sors de tu, qu'est-ce qu'on doit faire? Envoie l'argent sur notre numéro. Il dit qu'il n'envoie rien. Il allait voir le commissaire de Port-Boué. Le commissaire a tracé, c'est tombé sur qui? Son propre cousin qui est à la maison. Voilà maman qui est là. Des gens s'amusent comme ça. Fais de l'Éternel ton berger. Les plaisantins, vous ramassez au village. C'est vous qui connaissez les neveux, les nièces, les cousines. Commençons à vivre comme les blancs. Le temps est arrivé. Mon frère, dans ta maison, ta femme, tes enfants. L'Éternel est ton berger. Laissez Dieu vous conduire. Vos sentiments, vos émotions. Allez, abat ces émotions. Et vivez. Il y a des gens qui doivent dormir dans la maison en bois quand leur mort. Il y a des gens qui sont nés, ils ne seront jamais riches jusqu'à ils vont mourir. Toi, tu veux les rendre riches, ils vont te renvoyer. Voilà pourquoi il y a des gens que vous voulez élever, tu l'élèves, et c'est le petit qui te topie. Dieu dit ce gars est né pour être en bas, mais tu veux forcément l'élever. Mais c'est toi maintenant. Ouais, quelqu'un j'ai élevé. Celui qui m'a fait ça. Mais pourquoi tu l'as élevé? Toi, tu es né pour élever les gens. Le neveu d'Abraham, celui qui était le problème d'Abraham. À cause de l'autre, Abraham a connu des difficultés. Abraham a connu la confusion, la honte, jusqu'à il dit sa propre femme et sa soeur pour que sa vie soit sauvée. L'Éternel est mort. Vivez ça. Laissez Dieu vous conduire. Mira, c'est ton année. Dis amen fort. Amen. Et acclame le véritable Dieu. Écoutez-moi bien. Vous savez, au travers Christ et du Saint-Esprit, le Seigneur se préoccupe beaucoup des besoins de tous ceux qui le suivent. Voilà pourquoi je dis vous ne manquerez de rien. Parce que le Seigneur se préoccupe beaucoup des besoins de tous ceux qui ont accepté de marcher avec lui. Prêtez oreille. La priorité de Dieu, c'est de protéger, diriger, aimer et être auprès de ceux qui ont accepté sa parole. Voilà pourquoi vous n'allez pas manquer quelque chose chez vous. Parce que sa priorité, c'est de te protéger. Sa priorité, c'est de te diriger. Sa priorité, c'est d'être avec toi. C'est-à-dire à tes côtés. Ça, c'est la priorité de Dieu pour toi. Quand je vous dis, vous n'allez pas manquer quelque chose, comprenez que la priorité de Dieu, là, c'est de vous garder, vous protéger, vous aimer et être avec vous. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne vas pas manquer quelque chose. Voilà pourquoi le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Parce que ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est de te protéger. Ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est de te garder. Ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est de t'aimer. Ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est de réaliser tes projets. Mais un Dieu qui a ces grandes choses pour toi, comment toi tu vas manquer quelque chose? Un Dieu qui vit pour toi. Comment tu vas manquer des choses? Hey, sauf ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas la foi, attrapez les enfants qui sont dehors là-bas. Les moniteurs, je vois les enfants qui courent. Veillez sur les enfants. Parce que le grand-père est en train de prêcher. Dis amen fort. Balancez les mains. Celui qui a compris le premier message que je prêche là, il a tout gagné. Balancez les mains encore. Alléluia. La priorité de Dieu, c'est de te garder, t'aimer, te protéger et de prendre soin de toi. Dieu se préoccupe, maman Olga,
de tes biens. Dieu, acclamez Dieu, maman, elle est très bien habillée. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de toi. Voilà pourquoi tu seras heureux en cette année 2025. Regardez, au lieu de suivre l'homme qui est venu te tuer, on dit le diable est venu te détruire pour égorger. Mais lui, il est venu donner la vie en abondance. Papa, entre le diable et puis Jésus, tu as suivi qui? C'est lui qui est venu me donner la vie en abondance. Mais pourquoi vous aimez suivre le diable? Lui, il est venu te détruire. Tu le sais très bien, mais tu le suis. C'est Dieu qui a un bon projet pour vous. Toi qui as été invité ce matin dans cette église, toi qui es là ce matin, c'est l'Éternel qui a un bon projet pour toi. Si tu ne veux pas avoir problème, fais de lui ton berger. Parce que c'est lui-là qui se préoccupe de ton bien-être. C'est ce Dieu-là qui se bat pour que toi tu sois heureux. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Je suis allé prêcher dans une église 2 jours là. Dès que j'ai fini de prêcher net, j'ai commencé à donner l'argent. Tu sais, je vous donne un secret. Partout vous passez, donnez l'argent aux gens. N'allez pas chez les gens et puis retournez sans donner quelque chose. C'est comme ça Dieu va vous bénir. Et ma femme est montée dans le véhicule, mon chauffeur est monté. Il y a un pasteur qui arrive. Il dit, donne pour moi, pasteur. C'est chaud sur moi. Tu es pasteur. Je suis pasteur. Et tu viens mendier chez moi. Ce n'est pas une honte ça. Attends, maman, regarde, ce n'est pas même Dieu en prêche. Maman qui regarde dans son habit. Ce n'est pas même Dieu en prêche. C'est-à-dire qu'elle est à l'église et puis elle est fille de son habit. Ça veut dire qu'elle n'est pas à l'église. Mais la différence, j'ai fait de mon Dieu mon berger. Vous qui maltraitez vos femmes là, et puis nous on ne maltraite pas pour nous, la différence, c'est que nous on aime véritablement nos femmes. Quand tu vois ta femme comme ta maman, ta grande soeur, ton ami, ton bonheur, ta joie, est-ce qu'on détruit un bonheur? Nous tous on a les femmes, hein? Mais la différence, s'il y a la paix chez Kimou, c'est que Kimou voit sa femme, maman Kimou qui est là-bas, comme sa propre soeur, comme sa maman. On ne fera pas sa maman, on ne fera pas sa soeur. J'ai dit femme, hein, je ne parle pas de fiancée. Peuple de Dieu, on a le même Dieu. Mais pourquoi un pasteur peut venir mendier chez moi? J'ai dit, je ne vais jamais demander l'argent à un fidèle au Mira ici. C'est fini ça. Et Emou, Kimou, donne-moi 20 000. C'est fini. Clarisse, je peux avoir 5 000 chez toi. Maman Tina, tu peux me donner 50 000. Le lieu te demande l'argent. Il faut me rappeler la parole. Maman, regarde, tu peux me donner 20 000. C'est fini ça. 2025, il dit le bonheur et la grâce, je ne vais pas manquer de quelque chose. Mais pour que cela arrive là, je dois faire de lui mon véritable berger. Pourquoi il est le berger de Kimou? Il est ton berger aussi. Et puis toi, le pasteur, tu m'en dis chez Kimou. Hey! Pasteur a dit, tu peux me donner 100 000? Ah, celui qui est banque de l'église. Ne donnez plus l'argent aux gens bêtement à l'église ici. Donnez-moi mon amen 3 fois. Amen. 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 Parce que nous tous là, l'Éternel, on ne va pas manquer. Mais pourquoi toi tu es devenu mendiant? Ça veut dire que quelque part au Mira ici, pendant qu'on dit l'Éternel est notre berger, mais il y a l'Éternel n'est pas leur berger. Et quand vous voyez des gens qui souffrent aujourd'hui là, c'est parce qu'ils ont talonné Jésus. Et ils veulent conduire leur vie comme ils attendent. Voilà ma femme, elle ne travaille pas, elle dit qu'elle va payer les factures. Moi je dors dans le climatiseur matin, soir. Mes factures fait 90 000, elle en a l'argent. On envoie la première facture. Mais on dit quand le maragouillas veut se coûter un pantalon, il sait où il va. Mais la dame est en train de dire tout voli. Je suis ta femme, mais l'Éternel est mon berger comme il est ton berger. Arrêtez de vous humilier. Arrêtez d'être des mendiants. Le Seigneur prend soin, il se préoccupe des hommes qui ont accepté sa parole. Dieu les garde. Depuis on est au Mira ici, Olga ne m'a jamais demandé 5 francs cassés. Maman, si je m'en fous, tu mens.
Non, il faut dire la vérité. Depuis 1900 combien? Ça fait 20 et quelques années. Évangéliste Organ ne m'a jamais demandé 5 francs. Mais j'ai dit comment elle fait. Complétez? Vous êtes assis, Clarisse, je peux avoir 100 francs. Des pasteurs mendiants, les femmes des pasteurs mendiants. À cause de vous, les gens ne peuvent pas faire leurs cheveux. Vous, les femmes des pasteurs. À cause de vous, quelqu'un ne peut pas rendre témoignage de son embauche. Tous les jours, vos ordonnances, on est fatigués là. On dit, papa, dit quoi? On n'a qu'à aider, mais on n'a qu'à savoir aider. Je n'ai pas dit on n'aide pas. Si Dieu t'a mis à cœur, tu le fais. Mais les mendiants, quand Dieu est mendiant, c'est son travail. Le mendiant, lui, c'est son boulot. Des gens sont dans les églises, des jeunes ici. La jeunesse, des gens ici. Tout le temps, donne-moi. Mais toi, l'éternel n'est pas ton berger. Dans la parole qui dit que je ne manquerai de rien, à toi, ça ne te concerne pas. Hey! Mon tonton est sous-préfet. Ma tante est ministre. Toi, on dit, l'éternel est ton berger, tu ne vas pas manquer rien. Mais pourquoi c'est sur les ministres qui comptent? Mon enfant est député. Maman Tina, son enfant est grand footballeur, elle va poisson. Elle va. Je n'ai pas fini de prêcher, quand je prêche, je suis content. Elle va. Son fils est footballeur international. Elle va. Vous voyez que footballeur international, c'est l'air qui coule sur lui. C'est-à-dire quand il baille comme ça, billet descend. Et le jour, il ne va plus jouer ballon. Tu deviens quoi? Elle a démontré à l'humanité que l'éternel est son berger. Quand Dieu est ton berger, tu travailles avec Dieu. Dieu l'a conduit. Dieu l'a dirigé. Dieu dit, va ton poisson. Même si ton fils est footballeur, toi, va ton poisson pour vivre. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Si vous êtes là, dites amen fortement. L'éternel est mon berger. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous diriger. Laissez Dieu vous conduire. Quand vous vivez dans les gens des maris des gens, c'est comme ça, vous allez manquer l'argent. Vous manquez, un bon garçon va laisser sa femme pour toi te prendre. C'est que c'est un imbécile qui peut faire ça. Il va finir avec toi et puis il va te déposer pour aller reprendre sa femme. Pendant qu'il couche avec toi, il connaît l'histoire qu'il a traversée avec sa femme. Il sait où il a quitté sa femme. C'est toi qui ne sais pas. Non, il m'a abandonné. Il allait te faire quoi? Faut bâtir ta vie. Sans garçon, bâtir ta vie. Sans mari de quelqu'un, bâtir ta vie. Ne soyez pas là pour dire il m'a laissé, je le maudis. Tu le maudis, tu es maudit aussi parce que c'est vous deux qui avez fait ça. Lui, il t'a cherché, toi aussi, tu l'as cherché. Lui, il a trompé sa femme. Toi aussi, tu as trompé sa femme. Ta malédiction, là, ça tombe sur vous deux. Quelqu'un me dit amen 3 fois. Amen. 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 Vous qui vous amusez, ce n'est plus à mon niveau. Cette année est ton année. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants. Si un garçon te dit bonjour, et puis il dit, je suis avec une femme, elle ne me respecte pas, voilà pourquoi je veux de toi. Il faut dire, monsieur, tu es un menteur, quitte là-bas. Quand un garçon veut de femme, celle qui est à la maison ne respecte jamais. Quand un garçon veut d'une fille, la femme qui l'a aidé, et puis il a les jours là, elle n'est plus la meilleure. Et toi, tellement tu es bête, tu écoutes ça. Un garçon qui garde le nom de sa femme devant toi, sache que c'est un faux type. Et on est dans ça. Ce qui m'a bâti, c'est ce que je vous révèle. Réveillez-vous, écoutez-moi bien. Celui qui veut être sauvé, il vient prier ici. Cette année-là, c'est notre année.
Et sachez que Dieu va prendre soin de chacun de nous. Surtout ceux qui ont pris la résolution pour dire cette année, si je volais, je ne vais plus voler, voir Dieu. Si je mentais, je ne mens plus. Dieu est tout pour moi. Je le laisse conduire ma vie. Même si j'ai faim, je vais prier Dieu. Regardez, c'est parce que vous demandez beaucoup que vous ne voyez pas la main de Dieu. Il y a des situations que tu laisses. Et puis tu regardes. Tu laisses, hein? Et puis tu regardes. Quand Dieu fait, ça bâtit ta foi. Mais vous avez des petites foi parce que vous n'avez jamais expérimenté le pouvoir miraculeux de Dieu. Vous n'avez jamais vu Dieu en action. Vous avez toujours vu la bénédiction suivie de mendicité. Pardon, si tu ne fais rien, ils vont me chasser. Ma soeur, ils n'ont qu'à te chasser aujourd'hui. Onésime. Cette année 2020 là, 2025 là, ils n'ont qu'à vous chasser en voie. Il y a des fois, il faut qu'on te chasse pour que Dieu te donne une bonne maison. On dit amen fortement. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous révèle la priorité de Dieu. Il ne laisse jamais personne tomber. Dieu nous protège. Dieu nous garde. Tes enfants vont aller à l'école. Cette année-là, il n'aura pas année blanche pour tes enfants. Mais si toi tu n'as rien, il y aura quelqu'un qui va payer l'école de tes enfants. Tu n'as pas dit amen encore. Amen. Tu auras du boulot. Dis amen fort. Amen. Fais de l'Éternel ton berger. Pour vous qui cherchez Jésus. Pour vous qui cherchez Jésus. Pour vous qui cherchez Jésus. Ne craignez rien en cette année 2025. Dis à quelqu'un, si tu cherches Jésus, ne crains rien. Dis-lui ça. Dis-lui ça encore. C'est des gens qui se promènent. Suivez-moi, vous qui êtes derrière. Des gens qui sont venus se promener, c'est eux qui vont craindre. Sinon, ceux qui sont venus chercher Jésus, ne craignent rien. Un homme qui cherche Jésus, il ne s'occupe pas des bêtises. Des gens qui sont venus dans les églises pour former des clubs d'amis. Des gens sont dans les églises. Leur amitié est plus serrée que la relation qui est entre leur pasteur et eux. C'est une malédiction. Comme Agnaba, et puis Élisée, et puis Michel, leur amitié, ce qui les lie, est plus fort que ce qui les lie à moi. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que quand on touche Élisée, c'est Michel qu'on a touché. Quand je parle à Élisée, Michel se sent frustré. Mais c'est une malédiction. Quand tu es dans une église, l'alliance qui est entre toi et le pasteur doit être plus que ce qui est entre toi et tes amis. C'est ça on dit, on est venu chercher Dieu. Olga, c'est la petite soeur, c'est la grande soeur directe de ma femme. C'est ma Olga qui a appris à préparer à ma femme. C'est Olga qui a éduqué ma femme que vous voyez. Vous m'entendez? Mais il y a des fois, je baille sur ma femme. C'est Olga aussi, quand on dit amen, elle baille encore, elle lui donne. Je crie sur Olga. Hein? C'est sa grande soeur. Même père, même mère. Et c'est ma femme, elle voit même, elle ne s'occupe même pas. Olga est là. Je ne crie pas sur elle devant les gens. Mais elle sait où je crie sur elle. Quand elle déconne, Olga que vous voyez. Mais ma femme est là. Pourquoi? Parce que ce qui me lie à ma femme est plus que ce qui lie Olga à sa soeur. Je suis un prophète de Dieu. C'est moi, je veille sur son âme. Mais aujourd'hui, bien aimé, les gens ne cherchent pas Jésus. Les gens sont dans les églises et puis ils sont des amis. Mais leur amitié est plus liée que ce qui les lie à l'homme de Dieu. Pendant qu'on prêche, quand Eliam est dehors, effectivement il est dehors. Quand Eliam est dehors, ah tu n'es pas dehors mon petit, je ne vois pas Toge là. Je ne vois pas Toge là, je ne vois pas. Quand Eliam est dehors, Onésime doit aller dehors. Mais si Eliam est venu chercher Dieu, Onésime est dehors, Eliam ne va pas sortir parce que son daddy est en train de prêcher. Si c'est Jésus que vous cherchez dans cette église, ne craignez rien. Mais si vous êtes venus tisser les liens d'amitié, vos histoires, vos parents, c'est mon petit frère, c'est ma petite soeur. Tu es venu à l'église. Jésus dit mon père, ma mère, mes frères. Ce sont ceux qui sont à l'église. La dame qui a envoyé Clarisse à l'église, elle s'appelle Dorothée, c'est sa grande soeur.
Dorothée a fui l'église. Clarisse est restée à l'église. Voilà elle. Clarisse est venue chercher Jésus. Sa fille qu'elle a mis au monde, elle est servie d'ordre. Sa fille, deuxième fille, c'est elle qui est là. Et Clarisse, elle chante. Clarisse soutient beaucoup cette église. Oh, c'est Dorothée qui l'a envoyé ici. C'est Bruce qui a envoyé Wadjoro ici. Bruce a quitté l'église, il a créé son église. Wadjoro dit, tu es mon frère, hein? Tu es mon frère, mon grand frère. Mais je ne quitterai pas l'église de ce monsieur. Voilà Wadjoro. Jema. Et Bruce est parti, il est mort. Wadjoro est là. C'est pas tout le monde on suit. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'église. Non, parce que quoi? Ils ont touché quoi? Ils ont parlé mal à ma soeur. On se suit. C'est vous qui êtes maudits. Ils ont suivi ma soeur. Comme on nous a fait ça, c'est ma camarade. On est d'association. Moi aussi, je quitte. C'est toi qui es maudit. C'est qui? Parce que quand tu quittes là où Dieu t'a placé, c'est la malédiction qui te suit. C'est pas moi qui t'ai maudit, mais c'est ce que la Bible dit. Peuple de Dieu, cherchez Dieu. Maman aimée, tu es béni. Maman Olga, tu es béni. David, tu es béni. On est sur le premier dimanche de l'année. Celui qui est venu chercher Dieu, il ne crée rien. Parce que c'est Jésus qui est venu chercher. Matthieu 28, 5. Matthieu 26, 5. On est venu chercher Dieu. Ouh! Matthieu 28, 5. Lis ça, on va finir. Matthieu 28, le verset 5, j'ai lu la parole du Seigneur. Oui. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, Écoutez. Il dit pour vous. ne craignez pas. Ne craignez pas. Pourquoi? Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. C'est bon. Acclamez le Seigneur. Je veux les acclamations. C'est Onésime qui est mort à la croix pour toi. C'est Keïta qui est mort à la croix. C'est Keïta qui est ressuscité. On cherche Jésus ressuscité. On ne vient pas à l'église pour des bêtises. L'année ne sera pas bonne pour ceux qui viennent à l'église pour former le club d'amis. L'année ne sera pas une bonne année pour ceux qui sont dans une communauté et leur relation, leur amitié est plus solide que la relation qui est entre eux et le pasteur. Si vous avez fait ça, vous ne serez jamais heureux. On dit heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ce que je prêche, aujourd'hui j'ai 25 ans de prédication. Il y a un pasteur qui m'a donné son église. Il dit, tu es mon père. Suivez-moi. Il a payé la dîme. Il paye toujours les dîmes. Fin d'année, dîme qu'il a payé, ce n'est pas pour les enfants. Et il m'a dit, papa, tu voulais, j'étais foutu. Je voulais me tuer si je mets ma femme est là. Je voulais m'empoisonner. Mais quand je suis venu te voir dans ton salon, en 30 minutes, tu as causé avec moi, ça a relevé ma vie. Où tu m'as enlevé. Et il m'a dit, il y a des petites paroles que les grands hommes de Dieu ne comprennent pas, que toi tu comprends facilement. Et quand tu nous parles, on sent que tu nous dis les choses de la vie. Ce qui a fait que je suis ton fils et je serai ton fils jusqu'à la fin de ma vie. Fin de ce mois, bonne année, il est venu apporter une offrande. J'ai deux fils comme ça. Ils ont leur église, mais je suis leur père spirituel. Il y a Baniaba et puis il y a Kwame. Vous pensez que j'ai le micro ici pour vous flatter. Quand je prêche là, il n'est qu'à faire en partie. Vous pensez que je suis ici parce que parler là et tout. C'est l'amour qui fait que je suis devant vous. Ce que j'ai dit au monsieur, le monsieur lui-même il a compris. Il a marché avec les pasteurs à Mazou. Les grands hommes de Dieu. Il a dit, c'est parce que peut-être mon temps n'est pas encore arrivé pour qu'on me voit à la télé. Sinon, les Mohamed Sanogo, là, on a même année de ministère. Ça veut dire que je suis bien placé pour aider quelqu'un. Il va réussir. Si vraiment la personne veut réussir. Voilà pourquoi je vous dis, peuple de Dieu,
Si c'est ton parent qui est à l'église, c'est ta mère qui est à l'église, c'est ton quoi qui est à l'église, il n'y a pas à faire de 10 parents. Ton prophète qui est devant toi, il doit être tout. De toute façon, tu aimes ton prophète. Tu ne dois pas aimer ton ami comme ça, même si tu te donnes à manger. Une soeur m'a dit, quand j'ai arrêté de venir à l'église, maman ne m'a pas appelé. J'ai compris que je n'ai plus de famille à l'église. Voilà pourquoi je ne viens pas. Donc toi, tu es venu à l'église pour que maman t'appelle. Le révérend prophète, tout volume même qui aime ton affaire, ça ne te suffit pas. Donc j'ai trouvé famille ailleurs. Donc toi, tu cherches famille, tu ne cherches pas Jésus. Vous voyez un peu, des gens sont dans l'église et puis ils se comportent comme des misérables. Je cherche famille. Comme Clarisse ne m'a pas appelé, je sais que je suis abandonné. Comme Pauline ne m'a pas appelé, je suis abandonné. Comme Papa Kim ne m'a pas appelé, je suis abandonné. Mais tu es perdu. Jésus qui t'appelle chaque matin, midi et soir, ça ne te suffit pas? Maman aimait que tu attends cette histoire. Au moment où toi, tu avais tes problèmes. Est-ce que tu connais lui, tu connaissais elle, sa situation? Vous ne connaissez pas la position des gens. Lorsque vous travaillez des situations, mais vous les accusez. Mira ne m'a pas assisté. Est-ce que tu savais comment Mira était? Pendant que toi, tu étais comme ça. Et dit, ne créez rien. Je sais que vous cherchez Jésus ressuscité. Vous qui cherchez les parents à l'église, amitié à l'église, partenaire à l'église, je suis le parent de tout le monde ici. Tu peux me dire amen 1000 fois. Acclame Dieu. Je suis votre papa. Je suis votre ami. Je suis votre complice. Je suis votre Dieu. C'est une femme humaine. Si moi je vous aime, ça suffit. Quelqu'un me dit amen. Car vous ne serez jamais confus ni honteux jusqu'à la fin de cette année. Parce qu'il prend soin de vous. Ne craignez pas. Jésus est là pour vous. Ne craignez pas. La confusion, la honte ne sera pas pour vous. Ésaïe 45, 17. Oui. Ésaïe 45, le verset 17, il dit la parole du Seigneur. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Yes. Un salut éternel. Hey! Vous ne serez ni honteux. Vous ne serez ni honteux. Ni confus. Ni confus. Jusque dans l'éternité. C'est bon. Papa, il faut simplifier ça. Il a dit quoi? Il dit qu'on ne va jamais connaître la honte jusqu'à ce qu'on aille au ciel. Vous êtes là. Merci. Et avoir honte. Et avoir honte. Et avoir honte. On ne m'a pas fait ça. Un homme qui cherche Jésus, il ne peut jamais avoir honte. Un homme qui cherche Jésus, la honte n'arrivera jamais dans son cas. Voilà pourquoi je vous ai dit, cette année, ce n'est pas la honte, c'est le bonheur. Acclamez Dieu. Donc, peuple de Dieu, laissez Dieu vous conduire. Voilà comment nous pouvons vaincre la honte, la confusion, la désolation, l'humiliation. Cherchons Dieu. Faites de l'Éternel ton berger. Laissez vos parents tranquilles. Et cherchez Jésus. Moi, j'ai laissé mes parents tranquilles. Voilà pourquoi Jésus m'a élevé. Et j'ai pris encore une autre décision. C'est que vous, je ne vais jamais vous demander l'argent. Celui qui a son argent, qui garde ça pour entreprendre. La seule que je veux de toi, paye ta dîme. On dit, papa, pourquoi tu dis ça? Ah, tu veux que je te demande l'argent pour que tu me donnes l'argent? C'est-à-dire, vous voulez que je sois un mendiant avant que vous me donnez l'argent. Normalement, vous qui êtes ici, là, chaque jour, vous devez me faire les oranges monnaie. Vous ne devez pas attendre que papa soit mendiant. Et Zadi, Cyril, il faut me donner l'argent. Maman aimée, il faut me donner l'argent. David, il faut me donner l'argent. Souvent, tu es là, papa, papa, c'est rien, c'est 10 000. Il y a bénédiction dans ça. Un homme qui fait de l'Éternel son berger, cet homme-là, il se préoccupe des choses de Dieu. Est-ce que papa a mangé? Est-ce que papa a unité? Est-ce que papa a temps? Est-ce que papa a l'eau minérale? Est-ce que papa a pain pour déjeuner? Est-ce que papa a fait comme ça? On dit, mais toi, ton papa là même, c'est lui seul qui vit sur la terre. Oui, c'est lui seul qui vit. C'est lui qui prie pour moi. Ça, c'est quelqu'un qui a fait de l'Éternel son berger. Mais vous prenez votre argent. Oumé, Degonefra, Oumé, Dabakala, Orange Monnaie. Celui qui gère ça te connaît. Parce que tout le temps, tu es en bas à Oumé, à Divo, à Biedala, à Tagoura, à Zimegué.
Mais toi, ton orange monnaie là, ça ne connaît pas chez le prophète. Toi, ton orange monnaie là, ça ne connaît pas chez le prophète. Toi, tes 2000 francs, ça ne connaît pas chez le prophète. Toi, tes unités là, souscriptions là, ça ne connaît pas numéro de maman, le gars. Si c'est vos copines là, vous les tenez, vous faites souscription 17 000. Bien aimé, vous voyez, fais de l'Éternel ton berger. C'est se préoccuper, prendre soin. Quand tu prends l'engagement devant Dieu, tu dois respecter ça. Quand tu prends l'engagement, voilà pourquoi on n'ouvre pas la bouche pour parler. Voilà pourquoi on n'ouvre pas la bouche pour parler. Voilà pourquoi on n'ouvre pas la bouche. Vous avez, quand vous êtes rassasié là, vous parlez. Quand tu es rassasié, tu dors chez toi. On ne baigne pas un pasteur. On ne joue pas avec un pasteur. J'ai prêché, si ça ne te plaît pas, tu peux aller prier ailleurs. Donc, peuple de Dieu, je vous annonce, aujourd'hui là, vous êtes tous mes enfants. Mais quand Élisée se lève, il vient dire, papa, tout volé. Tu es enfant de tout le monde. Hein. Papa, mais toi, tu es mon daddy. Aujourd'hui, tu es mon papa. Je tisse alliance. Tu sais comment je regarde Élisée maintenant? Tu sais comment je vois Élisée? Je vois Élisée différemment. Je peux laisser Élisée rentrer même là où les autres fidèles ne peuvent pas rentrer. Soyez bénis. Soyez bénis. Et cette année, je vous exhorte à faire de l'Éternel votre berger. C'est tout. Parce que Dieu est prêt à faire du bien. Dieu est prêt à nous faire du bien. Dieu est prêt à nous faire du bien. Mais faites de lui votre berger. Soyez à sa porte. Vous ne voyez pas Dieu, mais vous voyez son serviteur. Il y a des gens qui ont dit, papa, je paye ma dîme face à face. Ces hommes-là respectent ça. Vous pensez qu'un baobab, c'est un enfant? Peuple de Dieu, vous ne voyez pas Dieu. Cette année 2025, votre Dieu, c'est une forme humaine, c'est papa tout volé. Que ton alliance avec moi doit être solide. Si quelqu'un est venu te dire, le prophète a fait ça, je m'en fous. C'est mon daddy. Quelqu'un est venu te dire n'importe quoi, il faut d'abord m'attendre. Quelqu'un est venu te dire des bêtises, tu dis, attends, quand papa me va révéler ça, on va voir. Parce que ce qui nous lie là, c'est fort. Si tu veux, tu peux partir. Mais moi, je suis attaché à lui. C'est dans ça qu'on est en cette année. Tu es chez toi à la maison. Tu as mangé agouti. Sache que cuisse d'agouti là, ça va dans cité à la salle si c'est ado. Vous riez. C'est ça. Le train est mort. Il y a une fille qui s'appelle Nipreléa à l'église. Elle fait commerce. Payer les sacs chez elle. Payer les habits. Chaque fois qu'elle a Noé, tu sais ce qu'elle a fait? Papa, je suis là, tu veux quoi? Elle est partie, elle allait au travail. Ok. Parce qu'elle travaille, je sais qu'elle travaille aujourd'hui. Papa, tu veux quoi? Je suis à Noé. Et puis j'ai dit, je veux une montre. Quelle montre? Je veux lever tant. Elle envoie. Papa, tu veux quoi? Je suis à Noé. Et regardez, la plupart des choses que j'ai dans ma maison là, c'est Léa. Elle dit, je ne peux pas venir à Noé payer les bagages. Et puis toi, tu oublies. Demandez à Nipre, voilà pourquoi Dieu l'a élevé. Les gens sont dans les églises. Tu voyages. Petit pintade, petit poulet poussin, tu n'en vois pas. Et des gens ont pris la résolution de ne pas payer leur dîme. Quand on fait de l'Éternel son berger, on est pressé pour payer sa dîme. Parce que la dîme protège. Regarde, écoutez-moi bien. La dîme protège ce qu'on a. Si vous ne savez pas, je vous dis ça aujourd'hui. Quand tu paies la dîme, ça protège ce que tu as. Quand tu paies la dîme, Dieu combat pour toi, mais tu ne combats pas. Vous qui ne payez pas la dîme là, ce n'est pas normal. La dîme protège ce que tu as déjà. C'est ce que vous ne savez pas. C'est mon berger, c'est mon berger, c'est mon papa. Le train est mon berger, mais son serviteur, tu le vois en chiffon. Le train est mon berger, tu mens aux gens. Des menteurs qui ont rempli nos églises. Il te dit, papa, elle fait ça. Au moment où tu es content comme ça, tu ne vois rien. Le train est mon berger, le train est mon berger. Le train est mon berger. Le train de berger, tu ne viens pas au kit. Les visages que je vois aujourd'hui, là, vous, regardez-moi tous.
tous ces visages que je vois là, si je ne vois pas ça à l'église, le jour où je ne te vois pas, 3 dimanches, je te chasse. Le jour où je te vois à l'église. Donc, vous qui vous amusez, je vous ai dit, amusement depuis 2024, c'est fini. Et j'ai libéré les gens. Celui qui vient aller prier, il ne peut aller prier ailleurs. Je m'en fous. S'il y a 3 personnes qui sont restées, ce sont mes fidèles. Je ne suis pas là pour les clients. Je suis là pour des personnes qui ne sont pas pures, mais qui veulent vraiment, qui cherchent Dieu. Je ne suis pas là pour les hommes purs. Je suis là pour les pécheurs qui cherchent Dieu. Mais les confus, les menteurs qui ont rempli les églises, les gens aujourd'hui qui parlent et puis qui ne respectent pas. Vous êtes là, on dit qu'il on ne vous voit pas. On dit que non, il y a vendredi, vous ne venez pas. On dit il y a telle chose, vous ne venez pas. Moi, je suis assis dans ma chaise. Tu dis, l'Éternel est ton berger. Le berger dit qu'il y a mon serviteur qui vous convoque et tu ne viens pas. Parce que tu es garçon. Parce que tu n'as pas de transport. C'est moi, je te dis, il faut aller habiter où tu es. Quand on déménage, ça veut dire qu'on a fait les calculs. On dit ceux qui croyaient étaient quoi dans le même lieu. Vous déménagez pour aller à Cité Norbert. Tu sais que Cité Norbert pour arriver ici c'est 1500. Alors c'est 300. Tu te lèves carrément. Je suis dans Cité Norbert. Maintenant aujourd'hui tu ne veux plus au culte. C'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Donc tu te retrouves à Nyama, à Bassam. Fais un effort pour venir au culte. Léonel était à où ça? Léonel était où? À Benoît. Elle a pris maison derrière ici. À Petit Bassam. Il dit, Léonard, pourquoi tu fais ça? Elle dit, c'est parce que je vais venir à l'église toujours. Vous faites les déménagements qui vous refroidissent, des déménagements qui vous créent des problèmes. Cyril même qui est docteur, il a vécu ici. Si tu as fait ton déménagement exprès, il faut assumer. Si tu as envie de voir Maison David, tu auras Maison David. Vous n'avez rien dans vos poches et vous déménagez pour aller jusqu'à Anani, pour aller jusqu'à Bassadi. C'est nous en Anani, il parle de nous. Je parle de tout le monde. Tu sais que où tu es, c'est compliqué. Mets-toi quelque part, parce que ta vie chrétienne est utile par rapport à tout. Ta vie chrétienne est importante. Avant d'aller loin là, c'est que tu as l'argent pour payer ton transport. L'Éternel est ton berger. Pour ton berger, tu ne dois pas prendre maison ailleurs. Pour ton berger, pour que tu sois au rendez de ton berger, il faut prendre maison où c'est toute ta communauté. Regardez, j'ai mal. Lorsque je finis culte, moi je ne quitte pas ici vite. Mais quand j'arrive à l'arrêt, je vois des filets de miracles qui sont encore à l'arrêt. Mais j'ai mal. Et il paraît que d'autres sont arrêtés à 15 h. Il paraît que d'autres sont arrêtés à 16 h. Mais vous êtes fatigué, vous attendez encore le bus pour aller où? Mais si tu priais Dieu, Dieu pourrait donner une maison au canal, à Zimbabwe, tout près ici. Où on peut marcher pour partir. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que cette année, c'est l'année de quoi? De bénédiction. Que le bonheur et la grâce, au nom de... Tenez-vous debout. Et acclamez le Seigneur des Seigneurs. C'est comme ça que vous acclamez Dieu. C'est comme ça que vous acclamez le roi qui est votre berger. Levez les mains vers le trône de gloire, bénissez Dieu. Oh, machallah. Krini mao shegedege. Marada ese. Tini mao shage. Alléluia. Qui a été véritablement béni ce matin? Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs.